Laissez-moi juste hydrater mon visage parce que je ressemble à du n'importe quoi. Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau format que j'ai instauré sur ma chaîne YouTube. Nous allons parler ensemble, ok? Nous allons parler ensemble, ok? Chaque vidéo aura un sujet. Et aujourd'hui, nous allons parler de la procrastination. Excusez-moi. J'aime bien parler comme ça, mais j'aime bien faire les choses en même temps. Donc, on va redynamiser ça en chit-chat make-up, ok? Donc, on va parler ensemble, on va se maquiller ensemble et on va parler de la procrastination. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à le faire. Instagram que je te mets en barre de description. Et puis, c'est parti. Je préfère vous mettre toutes les références de mon maquillage en barre d'infos. Comme ça, ça va pas me couper dans mon élan. Ok. Là, il faut savoir que je suis vraiment au naturel. Je n'ai rien. J'ai juste mis mon spray déjà pour commencer de chez Mario Badescu. On dit oui, bref, c'est un spray. Et là, je vais juste venir hydrater mon visage avec la vitamine C Daily UV Glow de chez Garnier. Voilà, je vais juste... Et c'est SPF 50 pour les peaux un peu de notre carnation. J'ai fait un sujet. Cette vidéo, vraiment, je l'ai écrite pour vous dire dans mes notes. Voilà, regardez. Ça commence d'ici. Ça va, là. On va aborder tous les sujets. Il y a des choses que je vais vous raconter. En fait, vraiment, j'ai vraiment écrit. On va aborder les thématiques pour que je n'oublie rien du tout. Alors, la procrastination, c'est quoi ? La procrastination, c'est le fait de repousser plusieurs choses à demain. Ok, c'est-à-dire que prends une tâche banale. Hein. Si tu devais faire, si tu veux peut-être ranger tes vêtements, ranger ta chambre, etc. Tu as tendance à le refaire toujours à demain. Tu procrastines à le refaire à chaque fois le lendemain, et ça finit jamais, ça finit jamais. C'est un cercle vicieux, ça finit jamais. Et parmi la procrastination, nous avons plusieurs types de personnes qui procrastinent. Okay. Nous avons le perfectionniste, le qui va vraiment prendre un temps pour que tout soit parfait, que tout soit à la hauteur de ce qu'il veut faire, que tout soit vraiment comme il l'a prévu en fait. Et en fait, on réalise que tout le monde n'est pas parfait. Ok, tout le monde n'est pas parfait. Moi, je vous dis ça, je ne suis pas parfaite. Tu n'es pas parfaite. Personne n'est parfait. Ok, tu as un devoir. Tu veux te focaliser sur un truc. Au lieu de te focaliser sur les choses qui sont plus importantes et qui sont plus générales, tu vas te focaliser sur les petites finitions, les petits trucs. C'est un devoir de construction. Je vais mettre ça comme ça. C'est un devoir de construction à rendre. Et tu dois terminer, on va dire, le bâtiment que tu as construit avec, vous savez, genre les bâtons d'allumettes et tout. Tu dois te focaliser sur le plan, comment faire le petit bâtiment que je dois construire et tout. Toi, tu vas venir te focaliser de quelle couleur je vais faire les bâtons d'allumettes, quelles couleurs seront, de quelle forme je vais les faire, est-ce que ça sera bien fait, il faut que j'achète ça à l'avance. Ok, tu es bien d'être organisé, mais à un moment donné, être perfectionniste, là, ça coûte beaucoup. Vous savez pourquoi j'étais pas active sur YouTube? Parce que je suis perfectionniste. Je suis une personne, j'aime bien quand c'est comme ça, c'est carré. Et quand c'est pas carré, ça m'énerve, je publie pas. Combien de vidéos j'ai faites? J'ai pas mis parce que je suis tellement perfectionniste. J'aime bien quand tout soit carré. Quand c'est comme dans ma tête, j'aime bien reposer ce qui est dans ma tête. Et quand c'est pas en réalité, ça m'énerve et je coupe tout. C'est une des raisons. Mais il y en a quand même beaucoup, mais c'est une des raisons. On continue. La deuxième personne qui sont déjà des personnes qui procrastinent, il y a les gens qui ont peur de l'échec. Et parmi les gens qui ont peur de l'échec, je me compte dedans. Parce que je me comptais, on va parler au passé, parce que Dieu m'a changé. Je me comptais dedans. Tu sais que la tâche est tellement difficile. Tu sens que la tâche est trop difficile pour toi. Tu vas pas réussir à réaliser la tâche que tu la remets à demain. Tu la remets à demain. Tu as peur de ne pas réussir. Donc tu la mets à demain. Certaines personnes aussi, elles ont tendance à éviter de confronter l'échec. C'est-à-dire que aussi, elles remettent à demain. Ok? Donc c'est ça en fait qui prouve aussi que la peur de l'échec aussi peut coûter beaucoup. Et c'est vraiment l'une des choses dans la procrastination que si tu as peur de l'échec là, franchement, c'est chaud. Mais je suis venue aujourd'hui pour t'aider à vaincre tout ça. Le manque de motivation. Ouais, il y a le manque de motivation. Le manque de motivation est vraiment un truc que Dieu nous aide à changer vraiment. Le manque de motivation, c'est vraiment un truc où
ça nous porte vraiment préjudice. C'est-à-dire que quand tu vois que la tâche elle est trop ennuyeuse, elle est pas genre, tu sais que tu peux la faire là, genre c'est tellement ennuyeux que ça te donne pas envie de la faire. Tu procrastines, t'attends, faire la vaisselle, plier tes vêtements, ranger ta chambre, ranger on va dire ta voiture, je sais pas, tu ranges ton auto, je sais pas, il y a plein de petits exemples dans la vie qui sont tellement ennuyants que tu considères que ah je vais faire plus tard et tout. Bah ça c'est de la procrastination. On peut encore appeler ça de la flemme, mais moi je considère que c'est le manque de motivation. Et on est beaucoup à avoir ce manque de motivation là. On est beaucoup. On peut être démotivé, pas genre arriver à faire ce que tu as à faire sur ton programme journalier et tout. Ça arrive à tout le monde. Mais le truc c'est que aussi il faut pas en abuser. Moi je suis une personne, j'en abusais beaucoup. Ah j'abusais. Quand je voyais que je suis en manque de motivation, moi je coupe tout. Hein. Genre j'étais une personne, je coupais tout. Je faisais l'effort de tout arrêter. Parce que pour moi ça servait à rien. Être démotivé, c'est normal. Le corps a besoin aussi d'être fatigué, de relâcher, de se reposer, d'avoir la flemme, tout ce que vous voulez. Mais dans la vie, il faut être discipliné. C'est la clé, une des clés. On en reviendra plus tard, mais c'est vraiment la clé. Nous avons un quatrième type de personnes de procrastination, c'est la surcharge. Être surchargé. On a toujours l'impression de faire les choses en grosse quantité. C'est tellement difficile qu'on a l'impression qu'on n'est pas organisé. Mais en fait, c'est pas que t'es pas organisé, c'est juste tout simplement que tu es surchargé. Et comment faire pour ne plus être surchargé? On va regarder ça ensemble. Donc c'est vraiment ces types-là c'est vraiment ces types-là d'exemples qu'il y a pour les types de procrastination. Et je pense que, je sais pas si il y a certaines personnes qui se comptent dedans, mais moi je me compte beaucoup plus dans la case le manque de motivation et être surchargé. Il y a beaucoup d'effets de la procrastination. Et parmi ces effets-là, moi je vais compter être stressé, vraiment stressé et l'anxiété. Ok, parce que ça c'est un truc qu'on ne parle pas assez. Être anxieuse, être stressée. On a tous été stressés dans notre vie, on a tous été anxieuses. Et c'est tellement compliqué de vaincre le stress. J'étais avec Vanessa un jour et j'étais tellement stressée. Je sais pas pourquoi j'étais stressée. Je ne sais pas. Et elle m'a dit, mais girl, genre pourquoi tu stresses? Et genre je me suis dit, bah en fait, je sais pas pourquoi je stresse. Genre j'arrive pas à dire à mon corps d'arrêter de stresser. Parce qu'en fait, dans ma tête, il y avait tellement de choses que je n'avais pas faites. Et en gros, je lui ai dit, mais j'arriverai pas, Vanessa. J'ai tellement accumulé. J'avais pas le temps de tout effectuer à la fin de la journée. Il était midi, j'avais même pas encore fait la moitié. Et je me suis dit, mais en fait, ça sert à rien de stresser, de se auto-mettre la pression. Et c'est ça aussi qui fait que le stress, l'anxiété, tous ces mauvais éléments-là, ça arrive et tu fais que tu as l'impression d'être débordé, tu as l'impression d'accumuler beaucoup de choses et de jamais avancer. Tellement que tu es stressé, tu vois généralement jamais la fin de ton but ou de ton objectif. La productivité, franchement, c'est un truc où moi, ça m'a beaucoup touché. C'est-à-dire que au début j'étais vraiment active. Vous avez vu au début de YouTube j'étais active, j'aimais ça et tout. Sauf qu'au bout d'un moment, ce qui s'est passé, c'est que j'ai arrêté d'être productive parce que je procrastinais beaucoup, parce que je stressais, parce que j'étais anxieuse. En fait, il y avait beaucoup de dommages collatéraux en fait. Ah mais même moi ça me plaisait pas, mais c'était juste pour des statistiques, pour dire que au cas où si les gens qui sont abonnés à moi n'oublient pas, etc. et tout. Mais sinon non, enfin, je produisais plus. J'ai carrément, pour vous dire, à un moment donné, j'ai arrêté d'aller à l'école. Ne faites pas comme moi. Ça m'a loupé, hein. Au fin de compte, ça m'a vraiment loupé. Mais c'est juste que la productivité, ça impacte beaucoup, ok? On voit beaucoup sur les réseaux sociaux de fait, genre, être super productif. Ouais, faut toujours être productive. Genre, si t'es pas productive, en fait, ça va vraiment impacter. Non. Ne suivez pas tout ce que vous voyez sur les réseaux. Chaque personne est différente, ok? Chaque personne a un programme différent. Chaque personne a son programme, ok? Généralement, les programmes qu'on voit, c'est une personne qui est vraiment genre en mode, elle a pas ses cours, elle travaille juste, ok? Mais nous qui avons des cours là, nous qui sommes encore à l'école, on n'aura pas le même programme d'une mère de famille qui travaille, qui doit gérer sa famille, qui doit gérer son foyer, etc. Pas du tout. Parce on a tous un programme différent. Donc il faut vraiment vous pouvez prendre des idées, prendre des exemples, mais ne copiez pas tout. Parce que quand vous allez tout copier, vous aurez l'impression en fait de ne pas vous sentir dans votre programme en fait. Vous allez suivre le programme de la personne, mais pas le vôtre parce que vous avez copié ce que la personne a fait, mais vous n'avez pas pris de vos exemples à vous. Vous voyez un peu le truc ou pas? Sinon,
on aura l'impression qu'on sera vraiment désorienté. Mais si je peux parler vraiment de la confiance, c'est-à-dire que la confiance en soi, ça gagne beaucoup. Je suis une personne, avant j'avais vraiment des difficultés à avoir confiance en moi. C'était tellement compliqué que je me suis dit, en fin de compte, comment je vais faire pour gérer tout ça? J'ai tellement eu un problème de confiance que quand je vois que ma confiance joue un peu comme ça là, j'arrête tout. La démotivation était là, mais le manque de confiance aussi. J'avais peur de comment les gens allaient regarder mes vidéos, qu'est-ce qu'on allait penser de moi. Même si c'est que des vlogs, il y a des fois, il y a des gens qui me disent « Oh, j'aime beaucoup tes vlogs parce que je me sens un peu... » Genre, je me permets de sortir de ma zone de confort, d'éviter d'être genre, de procrastiner. Vous voyez, il y avait beaucoup de mots en mode de remettre à demain, de procrastiner. Je dis « Mais moi, je suis une personne, je procrastine. Hein. Ne me voyez pas comme ça, mais je procrastine beaucoup, voire énormément. Je procrastinais beaucoup, voire énormément. » Le fait de procrastiner, là, la confiance en soi et tout, ça joue beaucoup. Ça joue beaucoup parce qu'en fait, t'as l'impression que tellement que tu es démotivé, ça te donne plus envie de continuer. Tu perds une confiance que tu avais au départ. Quand tu te dis en mode, ah, aujourd'hui, je vais aller à la salle de sport, je vais produire du contenu, je vais faire des photos et tout, et qu'au final, t'as rien fait de tout ça, t'es resté couché sur ton lit, ça, tu te poses des questions, tu te dis, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? La moi il y a 6 mois, la Patricia de moi, il y a 6 mois, sans en train de dire que j'avais arrêté d'aller à l'église, je me serais jugée très fort. Mais dans la vie, des fois, on stoppe tout. J'ai arrêté d'aller à l'église après mon retour de vacances parce que j'avais plus la force. J'avais perdu le goût de sortir, la solitude. Là, en fait, dès que je suis rentrée de vacances, là, parce que comme mes vacances n'étaient pas à la hauteur de ce que je pensais, j'ai tout laissé tomber. J'avais tellement de mauvaises pensées qui entraient dans ma tête. Je me suis dit non, là je procrastine trop, c'est pas bien. Là, regarde ce que Patricia tu fais. Avant t'étais pas comme ça, tu procrastinais pas, t'étais active. Et ça fait que quand je vois ici d'autres personnes ne pas procrastiner, ça me dit mais oh non, on dirait genre j'étais en train de me comparer alors que je déteste me comparer à d'autres personnes. Elle procrastine pas. Ah, c'est tellement beau à voir. Elle crée du contenu, tout le monde l'encourage. T'es là, tu te dis mais qu'est-ce que je fais? Tu fous rien de ta vie, t'es posé, t'es couché. Moi c'était ça. Hein. Je regardais les gens sur Instagram, je swipais, comment procrastiner, comment ne pas faire, comment faire ceci, être productive et tout. C'est facile à dire mais c'est pas facile à faire. Et vous savez qu'au niveau de ma confiance en moi, j'ai perdu toute ma confiance en moi. Là, ma confiance, là, elle a vraiment fait elle a fait une baisse. Elle a baissé parce que je n'avais plus confiance en moi. Je ne savais même plus ce que je voulais faire. Genre, je me suis dit, mais si j'ai commencé YouTube, c'était pour quelle raison? Parce que j'aime vraiment ça ou parce que je vois les gens faire? J'ai arrêté d'aller à l'église. Alors que moi, j'aime beaucoup, je suis une personne, j'aime trop. Le dimanche, j'aime bien aller à l'église. Je me disais que... je peux écouter le culte en présentiel, en distanciel, parce que les gens n'ont pas besoin de moi en présentiel. Est-ce que vous vous rendez compte de la dinguerie que je viens de dire? Certes, je vais pas tout le temps, mais genre moi, je trouvais beaucoup trop de raisons pour pas y aller. Quand j'ai trouvé du travail, je me suis dit, ah oui, vu que je travaille le week-end, j'arrête d'aller à l'église. J'avais tellement de préjugés comme ça dans ma tête que je me suis dit, mais c'est mes pensées qui réfléchissent comme ça, alors qu'il y a quelques mois de cela, j'aimais trop aller tous les dimanches aller me voir. Culte, premier culte, deuxième culte, j'étais là, bah, je faisais. Même si je connaissais personne, j'y allais parce que c'était vraiment ma safe place. C'était vraiment l'endroit où je me sentais vraiment le plus à l'aise. Pasteur Maud et tout, elle avait dit avant de commencer à croire à quelqu'un, crois d'abord en toi-même. Tu vas voir comment ça va jouer. Mais réellement, la confiance, elle était partie. Elle était partie à Bamako pour vous dire. Moi, je dis ça. Moi, je dis toujours ça. Quand je me respecte pas, non, ma confiance, elle est partie à Bamako. C'était ça. Et j'avais tout arrêté. Aller à l'église, aller à la salle de sport. Et tout. Alors que moi, je trouve qu'à la salle de sport, ça me permet vraiment de décompresser, de penser à autre chose. Vous voyez, j'ai tout arrêté. Si vous vous sentez comme ça, c'est normal. Tout le monde peut se sentir comme ça. Il n'y a pas de raison, ok? Je vous dis pas d'être parfait, mais il faut vraiment essayer de le combattre. Vous voyez un peu le truc ou pas? Il faut vraiment faire l'effort de se sentir vraiment bien dans sa peau. Mais la confiance ne doit pas baisser. C'est quelque chose qui est tellement important dans la vie de tous les jours que si vous n'avez pas confiance en vous, ça va être très facile pour entrer dans la dépression, etc. C'est vraiment un cercle vicieux. S'il vous plaît, relevez-vous. Je vous en supplie. Votre soeur vous demande de vous relever. S'il vous plaît, please, relevez-vous. J'en ai marre. J'en ai marre de voir des personnes qui sont tellement pas productives ou genre en mode qu'ils ont même plus confiance en eux-mêmes. C'est grave, hein. C'est tellement grave. Mais Dieu va vous aider à changer. Amen. On a beaucoup parlé de l'effet, des types, comment faire pour changer, enfin comment faire pour, quelles sont les causes, pourquoi on est comme ça. On a beaucoup parlé de ça. Maintenant, je vais vous donner des conseils en fait, je vais vous donner
les trucs qui m'ont aidé à changer. Les choses qui m'ont aidé à éviter de procrastiner. Je procrastine toujours, mais beaucoup moins qu'avant. Ok? Je vais jamais vous dire que non, je suis devenue une personne super productive. Je me lève à 6 heures, je me couche à 22 heures parce que c'est faux. Des fois, je me couche à 2 heures. Mais j'ai réussi toujours à être productive. Ok, mon programme se décale, mais je réussis toujours à être productive. La chose qui m'a aidé, hein, franchement, si vous n'êtes pas croyant, c'est chaud. Si vous n'êtes pas croyant, franchement, c'est chaud. C'est chaud. Venez, vraiment, venez. Je vous accueille, venez. C'est tellement compliqué. Franchement, après, ça dépend vraiment de vos croyances. Parce que moi, je sais qu'il y a aussi des filles musulmanes qui me suivent. Mais ça dépend vraiment de vos croyances. Mais moi, je parle vraiment de mon cas, parce que je suis chrétienne. Ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, j'étais fatiguée. J'ai demandé à Dieu, Seigneur, me voici où? Voici ta fille. Seigneur, j'en peux plus, je suis fatiguée. Comment je vais faire? Comment je vais faire? Et moi aussi, j'ai posé une question tellement bête et tellement stupide. La solution en fait, où se trouvait la solution? Où se trouvait la solution? C'était là. C'était ici. Franchement, je sais pas comment j'aurais fait. C'était ici, oh. C'est cette Bible. Franchement, cette Bible, un cadeau descendu du ciel. C'est dedans que vous trouvez toutes les solutions à vos réponses. Tout. Déception amoureuse, oh. Goumin. La Bible, là. En plus, la Bible pour femmes. Moi, j'utilise la Bible pour femmes, pas la Bible générale. La Bible pour femmes, parce que dedans, là, vous trouvez tout. Goumin. Relations amoureuses, comment faire pour finir, enfin, comment faire pour vaincre les relations amoureuses. Vous trouvez tout dedans, tout. Un jour, j'étais en train de feuilleter et tout. Je feuilletais et tout, etc. Et là, je suis tombée sur le Proverbe 13, verset 4. Je vais vous le lire. L'âme du paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire, mais l'âme des hommes diligents sera rassasiée. Moi, qu'est-ce que j'ai compris dedans? Je vous dis ce que j'ai compris. Est-ce que je vous dis ce que j'ai compris? Oui, non, vous inquiétez pas, je vais vous dire. En général, le paresseux, c'est un animal qui dort. Oui, c'est un animal qui dort beaucoup, qui ne produit pas, qui est toujours en train de dormir, en train d'hiberner. Entendu ce passage, j'ai fait yi. Moi, paresseuse. Pardon. J'ai dit non, pardon. Pardon, je suis pas paresseuse. Vous pouvez tout me dire, mais je suis pas paresseuse. Non, I can't. Je ne peux pas être paresseuse. Je ne peux pas. Comme il est trop fatigué, là, lui, ça le dérange pas d'être fatigué. Il prend pas les mesures nécessaires pour pouvoir accomplir ses désirs. Lui, il les fait quand il veut, ça ne le dérange pas. Contrairement aux hommes qui sont diligents, les personnes qui sont diligentes, qui eux souhaitent atteindre leurs objectifs. Ok? Donc c'est à partir de ce moment-là, je me suis dit, ah, il faut que j'évite d'être trop paresseuse. Une des clés pour surmonter la procrastination, c'est être discipliné. Notre corps, des fois, il a besoin d'être discipliné afin de ne pas succomber à la chair. Si t'es pas discipliné, c'est super compliqué de pouvoir atteindre tes objectifs. C'est très très compliqué. Ma mère, elle me disait ça. Hein. Je dis, mais pourquoi il dit ça? Elle abuse de ouf. Pourquoi elle me dit ça et tout? Moi, je comprends pas pourquoi elle me dit ça. Des fois, je la regardais comme ça, je dis, mais maman, moi, je suis disciplinée. Hein. Elle m'a fait, ma chérie, comme je vois ton comportement là, tu n'es pas disciplinée. Je suis pas disciplinée? Comment tu peux me dire ça? Elle fait, oui, je te dis la vérité. Moi, je suis là pour t'aider, hein, mais t'es pas disciplinée. Je lui ai dit, donne-moi un exemple. J'ai arrêté d'aller à la salle de sport. J'ai fait, oui, c'est vrai, je suis pas disciplinée. Maman, je te dis la vérité, je ne l'étais pas. Mais là, maintenant, avec les conseils, avec les mots qu'elle a pu poser là, je viens de comprendre qu'elle avait raison. Je disais qu'elle va voir cette vidéo, maman, t'avais raison. Et là, maintenant, je comprends maintenant pourquoi j'étais pas disciplinée. Bref, mais si je reviens au passage, le paresseux n'aura jamais la même mentalité, n'aura jamais la même capacité de vouloir réussir que la personne qui est diligente. Ayons cet esprit de vouloir accentuer les choses, de vouloir continuer à vaincre, de se battre pour réussir, ok? C'est comme ça qu'on va vaincre aussi la procrastination. C'est facile à... Je répète encore, hein, c'est facile à dire, mais c'est pas facile à faire. Il faut qu'on se donne un moyen de vouloir réussir. Et il faut arrêter la procrastination. J'ai vu tellement de prédications en plus. Pasteur Juliana qui parlait de ça aussi. Je me suis dit, c'est vrai, elle a raison. Mais je disais, ok, je vais le faire, demain je vais le faire et tout. Je retombais encore dans le lit. Je dors. Moi, c'est ça. Hein. Moi, pour procrastiner, c'est facile. Je dors. Deuxième verset. Ecclésiaste 11, verset 4. Celui qui observe le vent ne sèmera point. Et celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. Mettez pause. Vous réfléchissez et après vous continuez. Et évitons d'attendre les bonnes conditions idéales pour pouvoir réaliser nos projets. Évitons d'attendre le moment opportun. Quand tu peux commencer, commence. Quand tu peux commencer là, commence. Évitons d'attendre cette phase de me dire, ah non, c'est pas encore ce moment-là et tout. Alors que tu peux le faire dès maintenant. Mais tu préfères attendre le moment
opportun, le moment idéal pour toi, selon toi, pour pouvoir le faire. Qui t'a dit que le moment que toi-même tu as choisi là, c'est ce moment-là qui sera idéal? Tu as le moyen de le faire, fais-le. T'as pas besoin d'attendre 10 000 ans, 15 000 ans à vouloir faire des choses. Évitons. Tu vois que tu peux faire ranger ta chambre maintenant. Range-le maintenant. Pourquoi tu vas attendre demain? Parce que demain c'est un nouveau jour. Demain tu trouves que demain tu seras productive. Mais tu n'as pas été productive. Au moins tu as rangé ta chambre, c'est un point. Fais-le maintenant. Fais-le maintenant. Ça fait combien de temps que je me dis vas-y je vais tourner cette vidéo? À moi je dis vas-y stop, flemme. J'ai pris ma caméra, j'ai posé, j'ai sorti mes produits, j'ai... It's giving. Hop. Évitons de ressembler à nos problèmes, ça ne sert à rien. La seconde chose que moi je peux vous dire aussi, apprenons à célébrer les petits projets. Quand je vous dis apprenons à célébrer les petits projets, apprenez à mettre des barrières, ok? Apprenez à mettre aussi stop, à vous dire que vous n'êtes pas un robot. Vous pouvez produire, vous pouvez faire dans la journée, dans la semaine, dans le mois, dans l'année. Vous mettez des objectifs que vous pouvez atteindre. Je vais réviser 15 leçons en un jour. Tu es ChatGPT, t'es un robot? Je pense pas. Le second truc que je peux vous dire aussi, apprends à parler à tes proches. Si vous voyez que vous n'êtes pas tellement proche de vos proches, de votre famille, en parlez-en avec une amie super proche. Celle que vous savez qui ne va pas vous trahir. Bon, après, vous connaissez tous comment les amis sont. Quand vous choisissez vos amis aussi, faites attention. Mais vous avez compris, évitons de ressembler à nos problèmes. Voilà, on est arrivé au terme de la vidéo. J'espère que cette vidéo a vraiment pu vous aider à mettre un positionnement à où vous vous situez dans votre procrastination. Et à l'aide de mes petits conseils que je vous ai donné, que vous puissiez sortir de là, parce que c'est vraiment un cercle vicieux. C'est vraiment un endroit où quand tu mets là, si tu ne sais pas comment tu peux sortir, tu ne sais pas comment sortir de la procrastination, c'est compliqué. Je dis ça parce que je l'ai vraiment vécu et je le répète encore parce que je l'ai vécu. Ok, n'hésitez pas à liker ma vidéo, commenter et partager si une personne se sent dans ce cas-là, ou même si toi-même tu te sens dans ce cas-là. Commente en commentaire que oui, j'ai déjà vécu la procrastination. Suivez-moi sur Instagram, sur Snapchat aussi, patricia.njess, partout, même sur TikTok, hein, franchement, allez-y en roue libre. Et voilà, on se retrouve pour de prochaines aventures et je vais plein de gros bisous. À bientôt.